Je sais que tu travailles avec Ethan et PewDiePie aussi, Chris. Moi, je veux savoir c'est quoi l'histoire de Chris, les deux qui vous approchent. C'est quand même des gros youtubeurs américains qui contactent une petite et moyenne entreprise de Montréal. Ben, petite, ça commence. Si on regarde les comptes de banque, ils sont pas petits. Ouais, mais une petite et moyenne entreprise, c'est genre. On est rendu 30 employés. Mais à l'époque qu'on a fait le premier jeu de PewDiePie, on a commencé à 4. Ok, ouais. Puis on a fini le jeu, on était rendu 6. Ça, c'était pour Legend of the Brofist. Puis après ça, on a fait Tuber Simulator, qui a été notre plus gros jeu. Encore à ce jour, on a 32 millions de joueurs Tabarnak! qui ont downloadé Tuber Simulator. Le jeu est encore à fond. Je suis une des personnes qui l'a téléchargé. En ce moment, le jeu, si on sortait le jeu comme aujourd'hui, c'est un peu comme Pokémon Go. Tu sais, quand il s'est sorti, il n'y avait pas de jeu. Ben, Tuber Simulator, quand on l'a sorti, il y avait vraiment moins de features. Puis là, maintenant, il y en a tellement. C'est rendu vraiment un meilleur jeu. Il y a vraiment des trucs le fun. Puis toi, tu veux savoir comment on a rencontré Félix. Ouais. Ben, Félix et Ethan. Ouais, lui, il l'appelle Félix. Ouais, j'appelle Félix. Ben, Chris, j'espère, reste-tu, parce que... Non, mais il parle sur fucking Skype avec lui. Il s'échange des hosties d'emails, pis il calisse. Je peux comprendre, mais tu sais, tu fais affaire avec. Tu vas pas l'appeler PewDiePie quand ça fait genre fucking 2-3 ans que tu Il m'a écrit tantôt parce que là, il était au Japon. Puis là, j'ai demandé des voix pour l'update. Puis il a dit, si tu correct, je te les envoie un petit peu plus tard. C'est chill, Félix. Oh oui, j'ai vu votre truc. C'est du poisson d'avril avec le T-Series, avec T. Le T. Ouais. Il avait changé, étant donné que PewDiePie, à peu près dans ces mêmes eaux-là, avait perdu la première position. Puis T-Series avait finalement pris. Le T. Ils ont changé pour du T. T-Series. T-Series, comme si le jeu allait changer de nom parce que PewDiePie ben oui, is c'est parce que irrelevant. t'essaies de devenir le meilleur YouTuber. Fait qu'il faut que tu battes T-Series. Ben oui, Normal. Là, on a fait ben. On a embarqué dans le bandwagon comme tout le monde par rapport à ça. Il fallait, là. Ouais. Tu sais savoir quand j'ai rencontré PewDiePie. Ouais, mais dans le fond, c'est les débuts de Legend of the Brofist. Comment ça s'est. Est-ce que vous avez déjà sorti des jeux avant ça? Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fondé la compagnie. Puis on avait un jeu qui était en production, qui était pas fini, qui s'appelait Tadpole Tap. Puis là, on était dans un game jam. Puis le jeu que Sylvain, Nick et Alex ont fait a tellement pogné que pour une raison qu'on ignore, Félix l'a vu. Attends, mais non, mais c'est un game jam quand même orienté pour lui. C'était comme un concours. C'est un game jam qui s'appelait PewDiePie vs Indie. C'était sur GameJob.com. Puis il y a 800 jeux qui ont été faits. Chris, ok. Puis le jeu produit dans le Game Jam est encore disponible sur GameJob.com. Ouais, on peut télécharger ça s'appelle cette version-là. PewDiePie's Paradise Island. Vous pouvez encore jouer. On va aller Donc, voir ça. c'est un jeu qui a été fait en un week-end, comme la plupart des Game Jams. C'est souvent, souvent en moins de 48 heures. Puis, pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui, il est tombé sur notre jeu. Il a joué. Puis, il nous a contactés par DM sur Twitter. Il y a eu combien de jeux à peu près qui ont été produits pendant 800, ce week-end? c'est ça que je disais. 800, excuse-moi. Ouais. Fait qu'il est quand même tombé, c'est une chance sur 800, on s'entend, qui tombe dessus, puis que... Est-ce que vous avez gagné pour que vous DM? Même pas. Même pas, parce que c'était pas encore... Les votes étaient pas finis. Donc, on savait pas qui allait gagner. Puis, ironiquement, on a fini 5e. On a même pas gagné. Mais vous avez gagné son cœur. On a gagné, mais on a gagné le vrai prix, parce que moi, je rencontre encore aujourd'hui celui qui a fini premier. Ah non! Puis je le vois des fois dans des conventions, puis tu sais, on serre la main, puis j'ai l'impression qu'il a mal. Ben oui, tabarnak! Il gagne un shit pour travailler avec, mais finalement... Non, mais attends, non. L'idée, c'était que lui allait jouer à son jeu dans une vidéo. Oui, le seul prix, c'était que le prix, c'était pas de développer un jeu avec lui. Ok, le prix, c'est c'était... ça la nuance. Le prix, c'était qu'il allait jouer au top 10. C'est quoi le jeu qu'ils ont joué? C'est quoi le jeu qu'il a gagné? Je m'en souviens pas, vous pouvez aller voir mais sur... tu peux avoir des jeux d'horreur. C'était pas nécessairement des jeux avec thématique de PewDiePie. C'est sûr que les entreprises, les studios qui ont décidé de faire ça thématique PewDiePie, mais là, t'allais un peu plus, tu sais, quand même piquer sa curiosité. Puis c'est ça qui a fonctionné dans votre cas, là. Mais toi, t'étais-tu déjà chez Outer Minds ou ils t'ont approché par la suite? C'est pas mal tout fait dans la même semaine. Ok. Fait que là, pour fonder la compagnie, Sylvain, Alex puis Nick sont venus me chercher. Il y avait besoin d'un gars qui allait s'occuper de... Sylvain, Alex et Nick? Ouais, on était 4 cofondateurs de la compagnie. Ok, mais là vous êtes rendu 3, hein? Ouais. Parce que sur le site web, je vois 3, j'ai vu 3. J'ai vu toi, Sylvain, Alex. Ouais. Puis, comme il y avait besoin de quelqu'un qui allait s'occuper du développement des affaires. Puis tout s'est comme fait en même temps. Puis à cause que moi
je venais de travailler chez Machinima, fait que je connaissais vraiment... Travailler chez Machinima? Moi, j'ai travaillé chez Machinima. What the fuck? C'est pas de sa faute si Machinima c'est devenu pas bon. C'est pas de sa faute à lui. Je tiens à le suivre. On en parle pas, on parle d'autre chose. On parle pas de Machinima! mais tout ça pour dire qu'on a fondé notre compagnie, puis notre première mission, c'était de faire le premier jeu de PewDiePie. Fait que c'était vraiment le rêve, c'était ça. Puis en plus... j'imagine qu'après ça, Ethan vous a contacté à cause que... Il y a PewDiePie. Ben Ethan, c'est bien plus simple que ça. C'est un autre enfant qui fait un bon rapport. Ben Ethan, il a juste tweeté « J'ai besoin d'un dev pour faire mon jeu ». Puis on y a répondu sur Twitter. Attends, mais vous aviez pas déjà, genre, advertisé sur sa chaîne quand il y avait des problèmes de pub? Ah, aussi. Il y a eu cette relation-là aussi. Ouais, ben, on a eu une relation avec Ethan parce que, à un moment donné, il y a eu le Adpocalypse sur YouTube, il n'y avait plus de pub nulle part. Puis nous autres, on achetait de la pub pour Tuber Simulator. Fait à cause de nous autres, ben, il y avait des YouTubers qui avaient de la pub. Puis tous ceux qui voyaient la pub de Tuber, comme ils remerciaient PewDiePie, puis nous autres, fait qu'on était de... Fait que c'était genre les pubs, en fait, les agences qui contrôlaient les plus grandes marques qui avaient boycotté ces youtubeurs-là, vous les cibliez carrément, oui. Puis vous êtes comme... Fait que, non, moi je ciblais H3H3, Jacksepticeye, Markiplier, puis... Fait que tu sais, c'est à l'époque que tu pouvais cibler les chaînes, maintenant tu peux plus. Ah ouais, hein, tu peux plus, hein? Non.